au Grand Magal. La visite du khalife général des Mourides sur le site abritant le complexe islamique Cheikh Ahmadoul Khadim. Les travaux avancent à grands pas. Serigne Mountakha Bachir Mbacké a montré toute sa satisfaction. Ce 21 septembre marque sur le calendrier grégorien le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba vers le Gabon. Nous reviendrons avec le chercheur Serigne Fallou Bousso sur ce périple et surtout la prière effectuée sur l'océan Atlantique. Les dysfonctionnements dans la distribution de l'eau se font déjà sentir. Ici à Touba, des quartiers sont privés du liquide précieux pendant des heures. Reportage à Jannatul Mahwa où le problème dure depuis des années, même en dehors du Magal. Et dans la dernière partie de cette édition, nous recevrons Monsieur Makhtar Lo. C'est le directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Jannatou. Bienvenue sur la TFM. Les travaux du complexe islamique Cheikh Ahmadoul Khadim avancent à grands pas. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, a effectué aujourd'hui une visite sur les lieux. Il s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux et a réaffirmé sa confiance à l'endroit des responsables en charge de la construction de l'université. Le reportage de Mambiram Diouf est à l'Assemblée. Un centre du savoir bientôt livré. Les travaux réalisés après la pose de la première pierre en décembre 2018 par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké lui-même qui a tenu aujourd'hui encore à être présent sur les lieux et s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Remercions Serigne Touba, œuvrons et suivons les recommandations de Cheikh Khadim. Il faut rester sur le bon chemin et ne jamais se détourner des règles établies. Pour un coût total de 37 milliards, la réalisation de ce bijou est confiée à l'expertise nationale. Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour se consacrer à cette tâche. Nous sommes au service du khalife et nous sommes en train de boucler les travaux de 6 bâtiments. 85% des travaux au total sont terminés. 6 milliards 400 que nous avons mobilisés et nous avons également nos propres matériels et comptons livrer l'infrastructure le plus rapidement possible. Waaw presque ñu ngi ci 80-85%. li ma ci bëgg a dolliwaat rek mooy prouver toujours dañoo am xalaatu opérateur économique yi mënuñu def dara. Juste ajouter que nous sommes tous des Sénégalais et participons au développement du pays. Donc nous ne pouvons que suivre les vœux du khalife. Nous sommes des opérateurs économiques et nous sommes destinés à faire le travail. Croyons en nous, en notre capacité à transformer les choses. Sénégal rek ñun Sénégalais rek ñoo ko mën a tabax. Ce centre situé à Madiana sera doté de 3 unités de formation et de recherche, l'UFR des études islamiques et arabes, l'UFR des technologies et des métiers et l'UFR des sciences agronomes et technologies alimentaires, un temple du savoir qui se veut ouvert à la Oumma islamique. Li nga xam ne Sëñ Tuubaa bëggoon na ko ñoom ña nga ca lii nag message lay joxe message bu fort boo xam ne waxaguma wàllu diine sax waaye ci wàllu àdduna rek. Serigne Mountakha a confié les travaux à ses opérateurs et c'est un message fort pour la communauté de croire à notre expertise. Cette université, c'est pour toute la Oumma, particulièrement la sous-région, pour l'éducation, la formation et enseigner que l'islam est une religion de tolérance. du caag na murid rek ñoo fi jëfandikoo waaye sous-région bi sax ba ci réew yi naar yi sax ndax programme yëpp ñu ngi fi incha allah moom la Serigne Mountakha wax. Des prières formulées par le Saint-Homme qui a réaffirmé sa confiance aux responsables des travaux. Justement, Abdoul Ahad Ka, le maire de Touba, dont l'entreprise a en charge les travaux de l'université, a tenu une conférence de presse juste après la visite du khalife. Il a réitéré son engagement à concrétiser le désir de Serigne Mountakha Bachir Mbacké. Abdoul Ahad Ka, au micro de Mambiram Diouf, est à l'Assemblée. Serigne Mountakha bi ko yàlla dogalee mu bëgg a liggéey bi daf ma woo ne ma man de dama bëgg liggéeyal Sëñ Tuubaa waaye liggéey bi dama ko bëgg ànd ak yow ne ma nag
Lorsque les travaux devaient démarrer, le calife m'a dit qu'il voulait que je l'accompagne pour achever ce chantier conformément aux recommandations de Serigne Touba. Lors de la pose de la première pierre, Serigne Mountakha Mbacké a dit devant tout le monde que mon entreprise avait en charge ces travaux. Nous avons débuté justement ces travaux en 2019 et jusque-là, nous le faisons avec méthode et efficacité. Nous avons mobilisé beaucoup de logistique et cela, il est nécessaire qu'on le sache parce que nous voulons également rester dans le temps, dans les délais et livrer également ce bijou. Nous avons eu à collaborer certes avec des Turcs, mais c'était également pour un partage d'expérience, de savoir et un renforcement de capacité également pour les Sénégalais qui sont là. C'est la communauté entière, les Sénégalais donc, qui effectuent ce travail. Pour nous transférer des compétences. Donc nous ñëw biñ jàngalee xale yi ñaari bâtiment lañ def ñetteel bi C'est l'un des titres de ce journal. C'est le 21 septembre 1895 que Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul a embarqué à bord du Pernambouc pour son exil forcé au Gabon. Cette année, la commémoration sur le calendrier grégorien se fait à quelques jours du Grand Magal de Touba, de l'embarquement en passant par le voyage difficile et la prière effectuée par le vénéré guide sur l'océan Atlantique. Des points résumés par Serigne Fallou Bousso, chercheur. Il départ à 6 heures du matin. Il a été également conduit au niveau de cette chambre située au niveau du camp Dialdiop. Cette odeur nauséabonde également qui pestillait au niveau de cette chambre, mais le cheikh ne cessait de réciter le Saint-Coran. Le lendemain, ça a coïncidé avec le vendredi 20 septembre. Ici également, ils étaient vraiment déterminés, ces blancs, à l'éliminer et nuire à tout ce qui a trait à l'islam. Ces blancs également avaient eu l'idée comme quoi la seule voie, la seule issue qu'ils avaient pour faire désobéir Serigne Touba face à ce qu'il devait accomplir devant Dieu, c'était vraiment de l'empêcher à effectuer les prières. Mais c'était sans compter avec la détermination, la volonté et cette force intérieure de Serigne Touba de respecter tout ce que Dieu avait recommandé. Pendant qu'il s'apprêtait à faire la prière, il est même accompli d'envoyer une femme près d'elle. Cela toujours pour essayer de le distraire. Mais il est resté ferme. Et avec des prières également, il a pu faire sortir cette femme de ce chemin qu'elle était pour tenter de faire mal. mboolem nattu yi li muy métti amu ci fenn foo xam ne taxaw naa ñaan sama borom maanaam mu taxawuma ba ma génn ci nattu boobu budul julli géej gi tax na ba ma ne. Nous sommes à 5 jours du Grand Magal de Touba et déjà plusieurs quartiers de la ville sont confrontés au dysfonctionnement dans l'approvisionnement en eau. C'est le cas à Jannatul Mahwa et pour cette localité, les difficultés datent de plusieurs années. Les habitants ont du mal à trouver le liquide précieux. Malgré la gratuité de l'eau, les résidents sont obligés de mettre la main à la poche. C'est un sujet signé par Faraning et Mbaye Diouf. L'eau ne coule plus des robinets depuis plusieurs mois, voire des années. Jannatul Mahwa a soif. Les habitants vivent le calvaire. On n'a pas d'eau, on n'a pas suffisamment d'eau parce qu'on peut dire que depuis plus de 4 ans, on vit une pénurie d'eau. Presque tous les jours, on oblige d'acheter de l'eau pour avoir de quoi boire ou bien de quoi utiliser pour faire nos besoins. Sincèrement parlé, on n'a pas d'eau. Ça sera très difficile même. Ça sera très difficile avec le contexte du Magal de Touba et de la pandémie. Nous n'avons pas d'eau, cela fait des mois, mais depuis quelques jours, tard dans la nuit, l'eau commence à couler. Avec les bassines sur nos têtes, tout le monde a un problème de d'eau. Parfois, nos réserves sont épuisées. Il faut aller jusqu'à Mahwakao pour avoir de l'eau. Il faut débourser de l'argent pour avoir les liquides précieux. Oui, on l'achète ou bien des fois on lève dans la nuit, tard dans la nuit pour avoir de l'eau. Ou bien les charrettes, c'est les charrettes qui viennent là pour nous vendre d'eau. La bouteille, c'est presque à 50 francs.
100 francs et même jusqu'à 150 francs. C'est ici, dans ce bassin, que nous puisons l'eau pour la revendre. Parfois, nous avons 5 000 à 6 000 francs le jour. Nuit été, ce bassin construit par Cheikh Béthio Thioune, la situation allait être catastrophique. Grâce à Cheikh Béthio Thioune, nous avons un bassin qui atténue la souffrance. Même les habitants des autres localités viennent ici pour puiser de l'eau. À quelques jours des grands magal de Touba, avec cette pénurie d'eau, les fidèles qui seront à Jannatul Mahwa risquent de vivre le calvaire avec cette canicule. Et si vous êtes déjà à Touba, vous avez remarqué qu'il y a un monde fou sur place. Les habitants de la cité religieuse qui attendent avec impatience les invités sont dans les derniers réglages des ustensiles de cuisine. Au moindre petit détail, rien n'est laissé au hasard. Certains embellissent même leur maison pour célébrer avec les fidèles le départ en exil de Cheikhoul Khadim. Pafaranying Mbaye Diouf. Les grandes marmites sont prêtes pour des repas succulents. Dans cette famille, tout est fait prêt pour accueillir les hôtes du Magal dans de meilleures conditions. Les préparatifs vont bon train. Nous avons tout acheté pour un bon Magal. Les grandes marmites, les ustensiles, rien n'est laissé en rade. C'est notre credo, rendre heureux les hôtes. Chaque jour, nous cuisinons beaucoup de grandes marmites pour les berndelles des pèlerins. Près des bois de chauffe, une tente a été érigée pour atténuer la chaleur. Certains même font des réparations pour embellir leur maison avant l'arrivée des hôtes. Car actuellement, tout le monde est fin prêt. Nous n'attendons que l'arrivée des pèlerins. Le constat est le même. Dans toutes les maisons à Touba, les habitants de la cité religieuse attendent avec impatience l'arrivée des pèlerins pour commencer les berndés. Et la délégation du groupe Futur Média a été reçue par le khalife général des Mourides. C'est devenu une tradition. Le directeur général du groupe de presse, Birane Ndour, revient sur ce déplacement auprès du khalife. D'abord prier pour une longue vie et une très bonne santé pour le khalife général des Mourides. Comme il est de coutume, le groupe Futur Média chaque année vient faire sa visite de courtoisie en prélude du Grand Magal de Touba. Donc nous sommes là, accompagnés d'une très forte délégation, sous l'égide toujours du président Youssou Ndour. Comme chaque année, il nous envoie présenter nos vœux de réussite pour le Magal, mais aussi amener notre modeste contribution à l'événement. Donc cette année aussi, on ne va pas déroger à la règle. Nous l'avons fait. Nos équipes sont là depuis quelques jours. Ils sont très bien installés. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Toujours pour la bonne marche de l'événement. La télé, la radio, le quotidien, le site internet et tous les supports digitaux. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter et encourager tous les directeurs d'entités. Remercier aussi tout le personnel du groupe Futur Média parce qu'ils abattent un travail monstre. Ce n'est pas facile d'avoir un groupe comme Futur Média parce que comme je dis tout le temps, être leader, ce n'est pas le plus difficile, mais c'est de le rester. Et par la grâce de Dieu et les prières de personnalités comme Seigne Muntaha et d'autres, le groupe Futur Média est leader et nous comptons le rester. Alors, nous recevons dans cette seconde partie du journal Monsieur Makhtar Lo. C'est le directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, de Jannatul Mahwa. Bonsoir, Monsieur Lo. Bonsoir, Sokhna Nata. Bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Et merci de m'avoir invité à cette émission. C'est un plaisir. Alors, Monsieur Lo, nous sommes dans un contexte de crise sanitaire avec la pandémie de Covid-19. D'abord, comment se passe cette gestion, vu que votre hôpital est de Touba?
Oui, l'hôpital Matlaboul Fawzaini a vécu les 3 vagues de la pandémie. Et au moment où nous parlons, je pense qu'il y a quand même une tendance baissière qui est constatée dans tout le Sénégal, mais qui est constatée également à Touba, parce qu'au niveau de notre centre de traitement des épidémies, il n'y a que 2 malades qui séjournent actuellement. Donc des dispositions sont prises depuis le début de la pandémie pour pouvoir contrecarrer cette maladie. Et les équipes de médecins, d'infirmiers, de paramédicaux et les personnels de soutien se sont ligués pour chaque fois développer des stratégies vraiment pour venir à bout de cette difficulté. Donc ça évolue dans le bon sens, disons. Oui, effectivement. Actuellement, il n'y a pas de cas graves. Il n'y a que 2 malades simples que nous avons actuellement dans notre centre de traitement des épidémies. D'accord. Voilà. Alors, quelle a été ou quelle est la plus grande difficulté que vous avez eu à gérer durant cette pandémie ou durant les précédentes vagues? Bon, durant la première vague, il y avait le problème du déni de la population. Et également des problèmes de communication en rapport avec la gestion des malades et même la gestion des corps sans vie. Mais au fur et à mesure, les gens ont eu à s'accommoder à cette situation et je pense que des progrès ont été réalisés. Au niveau de la deuxième vague, je pense qu'il y avait peut-être le taux de mortalité qui était assez élevé. Et durant cette troisième vague également, c'est le problème des cas graves. Parce que durant la troisième vague, l'hôpital a reçu beaucoup de malades qui sont devenus des cas graves et nous avons également enregistré quand même des décès. Mais l'équipe de prise en charge qui est au niveau de l'hôpital s'est mobilisée pour vraiment essayer de développer l'ensemble des stratégies qu'il faut pour pouvoir contrecarrer ce fléau. Donc vous avez certainement dû prendre en compte l'aspect psychosocial, surtout. Oui, effectivement, parce que nous sommes dans une communauté et je pense que la prise en charge ou bien la résolution de ce problème n'est pas uniquement une résolution médicale. Mais il faut également impliquer la communauté. Et c'est ce que la région médicale de Diourbel a eu à faire. C'est ce que également le district sanitaire de Touba a eu à faire en vraiment intégrant l'ensemble des couches de la communauté pour que la prise en charge soit une prise en charge holistique. D'accord. Alors nous sommes à quelques jours seulement du Magal, 5 jours disons. Est-ce que vous avez déjà mis en place un dispositif, disons, d'alerte et de prise en charge pour les éventuels cas que vous aurez ici? Oui, l'hôpital Matlaboul Fawzaini, en sa qualité d'hôpital de référence au niveau de la région de Diourbel, joue un rôle important dans le dispositif de prise en charge des pèlerins durant le Magal. Et ceci se matérialise par la mise en place de 2 sous-commissions, une sous-commission médicale qui regroupe l'ensemble des médecins qui sont au niveau de l'hôpital, mais également l'ensemble des paramédicaux et les personnels de soutien. Mais à côté de ces médecins, il y a du personnel de l'hôpital Matlaboul Fawzaini. Nous avons du personnel d'appui qui nous vient du ministère de la Santé, qui nous vient également de Souma, de Souma, mais du SAMU plutôt, et également des SAMU syndicats national. de santé, SAMU national, les syndicats de santé et également les personnels de l'hôpital Abdou Aziz Sy de Tivaouane qui viennent prêter main forte à l'hôpital Matlaboul Fawzaini. Donc il y a au moins 80 agents qui viennent de Dakar et de ses environs pour venir appuyer les prestataires qui sont au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzaini pour pouvoir gérer cette situation. Mais à côté de la sous-commission médicale, vous avez également la sous-commission administrative qui regroupe l'ensemble des personnels de l'administration et les personnels de soutien qui vont assurer l'hébergement et la restauration de ces différents hôtes et de ces différents prestataires. Donc ce sont ces 2 sous-commissions qui vont travailler d'arrache-pied pendant 5 jours, 2 jours avant le Magal, le jour du Magal et les 2 jours qui suivent le Magal. Ça fait 5 jours de consultation médicale gratuite où des équipes d'urgence sont mises en place. Donc une équipe qui s'occupe des urgences médicales, une équipe qui s'occupe des urgences chirurgicales, de la maternité, de la pédiatrie et également le bloc opératoire qui travaille matin et soir pour prendre en charge sur le plan chirurgical les différents patients qui viennent au niveau de l'hôpital. Donc voilà un peu le dispositif qui est mis en place. Et cette prise en charge durant ces 5 jours est une prise en charge qui est gratuite. Donc l'hôpital arrête tout ce qu'elle fait et ne s'occupe que de la prise en charge de ces pèlerins. Et nous dénombrons en moyenne 2000 pèlerins par année qui viennent fréquenter la structure sanitaire et qui sont pris en charge là-bas gratuitement. D'accord, c'est bon à savoir. Alors pour les pèlerins, on va parler des autres pathologies. Quelles sont les autres maladies qui constituent les premiers motifs de consultation à l'hôpital? En général, dans les statistiques, ce que nous constatons, c'est surtout la traumatologie, parce qu'il y a beaucoup de mobilité
durant le Magal. Les accidents. Et le trafic routier est un trafic qui est très serré. Et nous avons beaucoup d'accidents de circulation que nous constatons, donc les blessés, les fracturés. Mais il y a également les affections respiratoires. Parce que durant le Magal, avec l'affluence, il y a beaucoup de monde qui vient au niveau de Touba. Et il y a des pathologies respiratoires que nous constatons. Et vous avez également les pathologies en rapport avec l'appareil digestif. Donc si on fait un peu la classification et la priorisation, ce sont ces 3 affections qui viennent en tête. D'accord. Alors, Monsieur Makhtar Lo, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du plateau technique de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni? Est-ce qu'il y a une évolution entre l'année dernière et cette année-ci? Oui, il y a d'année en année une progression de l'offre de soins. Parce qu'au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, on a au moins 33 services. Et si on prend les services de soins, vous avez les services de médecine et spécialité médicale qui sont pratiquement tous présents, en dehors de la pneumologie et de la psychiatrie et de la neurologie. Tous les autres services de médecine et de spécialité médicale sont disponibles au niveau de l'hôpital. Quand vous allez sur la chirurgie également, vous avez pratiquement toutes les spécialités chirurgicales en dehors de l'anatomopathologie. Donc ça, c'est une offre de soins qui est assez consistante. Et vous avez les services d'aide au diagnostic. Donc le service de radiologie fait 23 000 examens d'imagerie médicale par année. Et il y a également le laboratoire qui fait plus de 150 000 examens de laboratoire. Et le bloc opératoire fait 5 à 6 000 interventions par année, dont 1800 césariennes. Et la banque de sang aussi n'est pas en reste parce qu'il y a au moins 8 000 postes de sang qui sont collectés chaque année et qui sont destinés à la prise en charge des besoins en sang des populations. Collectés ici même à Touba? Oui, au niveau de Touba et de ses environs. Parce que même durant le Magal, au niveau de la banque de sang, on fait des sorties jusqu'à Dakar pour aller collecter du sang et préparer en tout cas l'événement en termes de satisfaction des besoins en sang. D'accord. Alors le week-end dernier, l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim a été inauguré. Donc un hôpital qui est bien doté en équipement mais aussi en service. Alors selon vous, cette structure viendra en appoint à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni ou peut-être que votre structure risque d'être délaissée au profit de cet hôpital? Je pense que c'est une opportunité parce que cet hôpital qui a été inauguré le samedi dernier va élargir la carte sanitaire de Touba. Et le bassin d'attraction de Touba est un bassin qui est extrêmement important. Il y a au moins plus de 2 millions de personnes qui tournent autour, qui gravitent autour de ces hôpitaux. Et je pense que cet hôpital va nous aider à améliorer la qualité de la réponse à la demande de soins. On a une demande de soins qui est très forte parce que la population augmente de façon vraiment exponentielle. Et il faut suivre cette demande en essayant de mettre à disposition des populations des structures des formations sanitaires qui vont prendre en charge carrément ces préoccupations des populations dans le domaine de la santé. Donc, c'est une opportunité. Ça va permettre à la réduction du délai d'attente de certains malades. Parce que quand vous allez à Fawzeyni, nous avons 200 lits, mais parfois c'est insuffisant. Et il y a certains services qui ont un taux d'occupation qui dépasse toujours les 100%. Quand vous allez aux urgences ou bien au niveau du service de maternité, le taux d'occupation dépasse régulièrement les 100%. Donc, si on a la possibilité d'avoir une autre offre de soins qui va essayer de supplier cet hôpital, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant pour l'ensemble de la population. D'accord. Alors pour terminer, Monsieur Lo, c'est pour améliorer la qualité et l'offre de soins que vous avez entamé des travaux d'agrandissement dans l'hôpital. Parlez-nous un peu de ces travaux. Oui, il y a beaucoup d'investissements qui sont actuellement effectués dans l'hôpital. Je commence par le plus gros investissement. C'est un bâtiment qui est en train d'être construit par le FONSIS. Donc c'est un immeuble R+5 qui va après abriter les services de maternité, le bloc opératoire, la réanimation et la chirurgie. Parce que ces différents services que je viens de citer sont à l'étroit au niveau de l'hôpital. Donc on va les délocaliser au niveau de ce bâtiment. C'est un investissement de 6,5 milliards. Donc l'infrastructure et l'équipement coûtent 6,5 milliards et c'est l'État du Sénégal qui finance cette infrastructure-là. Mais à côté de ça... La totalité des travaux. Des travaux et des équipements. D'accord. Mais à côté de ça, vous avez également des équipements qui sont acquis par le biais du ministère de la Santé. Donc nous avons une table télécommandée au niveau du service de radiologie. Nous avons des appareils d'échographie. Nous avons même des appareils de bionderie et des appareils de réanimation qui sont disponibles au niveau du CTE. Mais à côté de ces investissements de l'État, l'hôpital n'est pas laissé rester les bras croisés. Oui. L'hôpital, durant ces 3 dernières années, a mobilisé 620 millions de francs CFA sur fonds propres pour faire des investissements. Et la moitié
de cet argent est allé au niveau de l'acquisition des équipements médicaux. Donc il y a également des travaux d'infrastructure et d'extension de services. Le service de pédiatrie est en train de subir une extension en R+1 pour augmenter la capacité d'accueil. Et je pense qu'en 2022 également, nous projetons de faire la même chose au niveau du secteur de médecine. Donc beaucoup d'investissements sont en train d'être réalisés. Et ça, c'est pour vraiment diversifier l'offre de soins et pour permettre aux prestataires d'être dans des conditions optimales pour pouvoir faire le travail convenablement. Ok, et quand est-ce que ces travaux seront livrés? Bon, je pense que pour le bâtiment du Fonds 6 qui abrite le centre de traitement des épidémies, si on a une accalmie au niveau de l'épidémie de coronavirus et qu'on puisse exploiter également le centre de Toscana, on pourra redémarrer les travaux et peut-être au bout de 6 mois, ce sera complètement terminé. Pour le service de pédiatrie, je pense que d'ici 3 mois, 4 mois, on va finaliser les travaux et les autres investissements sont déjà sur place, les équipements aussi sont acquis. Et ça permet également aux personnes de pouvoir faire le travail normalement. Espérons-le. Merci beaucoup, M. Makhtar Lo. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'était le directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Jannatou, ici à Touba. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Un rendez-vous est pris demain pour une autre édition. Mais très tôt, le matin, vous serez en compagnie de toute la rédaction de la TFM. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci à l'équipe technique. Bonne soirée sur la TFM. Au revoir.